Voilà. Pourquoi? Mais tu manges ce que t'as envie de manger. Il y a de la viande, il y a des carottes. Beaucoup d'artisans sont même aujourd'hui contraints de baisser le rideau. Alors très touchés et préoccupés par ces témoignages bouleversants, Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP ont donc décidé de leur venir en aide en lançant ce soir l'opération Tapons du pain sur la table. Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Noémie, prosterne-toi devant Excalibur. Mais ça va pas, t'es taré, toi. Bah, on est en montagne, je veux un coup de beurre. Excalibur. Ah oui, Excalibur, ah oui. C'est le malin, là. Non, c'est mon petit Merlin. Et là, je vous parle, voilà, on a l'idée à l'instant hein, avec mes équipes. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment, moi, ça me rend fou. Moi, je vous dis, ça me rend fou de voir Roger qui va se retrouver à chercher du travail à 59 ans. Mais c'est que mon marche sur la tête, excusez-moi, pour aider tout le monde. Arrêtez, on devient fou dans ce pays. Ce pays, tout marche à l'envers. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Pauline Le Hu, le don d'une personne qui peut être partout à la fois. Unique. Ubiquité. Bah, c'est quoi? Diantre, une casserole. Bah, non, un dispositif sonore amplificateur de son. Je croyais qu'on faisait cuire des patates dedans, pas du tout. C'est une sorte d'euphémisme en quelque sorte. Hein, bon, je remballe. Dialogue dedans, casserole dehors. Mais pas de face-à-face entre le président et ses centaines de manifestants bruyants. On agit au sens où la presse rendra compte d'une action collective. Quand nous chanterons le temps des casseroles au gouvernement qui donne la rougeole, feront tous la tête. Donc on s'est arrêté à Auchan. J'ai racheté une casserole, alors pas celle-ci, j'ai ramené les vieilles. Hein. Non mais celle-ci, regarde, à force de taper dessus, on commence à s'habiller. Les ministres auront la peur de sortir et les casseroles seront des banderoles quand nous chanterons le temps des casseroles. Dialoguer, aller au contact, c'est ce que demande Emmanuel Macron dans une lettre adressée à ses troupes un an après sa réélection. Rien ne serait pire que de déserter le terrain. Dans les semaines qui viennent, comme moi, vous allez à nouveau sillonner le pays. Visite chahutée hier pour le ministre de la Santé François Braun, du côté de Poitiers. Mais aussi pour Éric Dupond-Moretti, dans la Sarthe. De retour de Lyon, Pape Ndiaye se voit accueilli dans une gare parisienne par des manifestants. Presque au même moment, dans la boîte mail de 200 000 militants Renaissance, tombe cette missive du chef de l'État. Rien ne serait pire que de laisser couvrir la voix des progressistes par les cris des démagogues. Donner bien du mal. Corvété. Corvété? On essaye d'inventer. Qu'est-ce que corvété? Peut-être faire une corvée, je sais. Oui, ah bah oui. Tu vas nettoyer le sol, tu vas corvéter un peu, hein? Ouais, ça te fera du bien. Je l'appelle le fossoyeur du social, hein. Tout ce qui est social, il attaque. Hein. J'ai 90 ans aujourd'hui, j'en ai mené des luttes, hein. Mais voir ça comme ça aujourd'hui, on n'a jamais vu. Emmanuel Macron appelle ses soutiens à sillonner le pays, occuper le terrain. Une opération en son et en images. Une nouvelle campagne d'affichage qui vante le bilan du président sera lancée le 7 mai. Franchement, vous connaissez les codes de la télévision et je vous en remercie. C'est pas le cas de tout le monde, mais j'en fais quand même régulièrement et je vous écoute et je voulais aussi vous remercier de m'avoir invité. Mais je vous en prie. Parce que c'est pas quotidien qui l'aurait fait. D'ailleurs, je ne leur ai pas envoyé mon livre pour des raisons écologiques. Bien sûr, mais ils sont en vacances, donc ça nous en fait en même temps. D'ailleurs. Pour une fois qu'on a un président qui a des couilles, qui fait des réformes, on va quand même pas s'en plaindre. Hein. On voit que des images sur vos chaînes de télé, là, où il y a des 20 mecs qui tapent dans une casserole. Non, il y a des gens qui sont là pour soutenir le président, qui sont d'accord avec un certain nombre de trucs. Il y a une période difficile à passer et je pense que le président saura trouver, avec les mois qui vont venir, trouver les bons mots. L'arme citoyen, formez vos bataillons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Il n'aurait pas pu faire The Voice. Hein.
Comment vous expliquez le fait que vous soyez presque 10 fois moins nombreux que les manifestants qui sont à quelques centaines de mètres et qui, eux, ont des casseroles, font du bruit et lui réservent un accueil particulier? Parce qu'eux, ils sont payés et pas nous. Ils sont payés par qui? Devinez. Ça va en faire bondir certains. Mais j'aime bien Roussel et Bardella, qui sont à deux trucs complètement opposés, parce que dans leur discours, il y a quelque chose qui prend en compte les gens. C'est con, ça, hein. Les gens du peuple. Parce que moi, je suis le porte-drapeau un peu de ces gens-là, c'est le blaireau, c'est ce qu'ils disent, le blaireau, le français moyen. Jaco, c'est un des fidèles de l'émission, il arrive, il se gourde de côté, c'est fou ça. Ça imprime pas, hein. C'est dingue. Hein. C'est problème de direction. Mais je pense. Problème de quoi? Direction. J'avais pas entendu ça. J'ai pas du tout entendu la même chose. Alors, tout petit, tout maigre. C'est un choix pertinent de votre part? Pas du tout, mais le coup de foudre, après, on regarde pas. Enfin, c'était pas franchement mon type d'homme. Vous les aimiez comment à la base? À la Michel Bougenat.